Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura de la vie, et même s'ils ont été tout découpés. Bonjour, je suis Marie, je suis née dans le 93 au Pavillon sous Bois. Je vis dorénavant à Chamelais dans le Beaujolais. Je suis donc créatrice de bijoux en bois précieux recyclés. Marie. C'est notre amie commune Ludmilla qui nous a mis en relation. Tellement une évidence de proposer à cette ancienne architecte d'intérieur de nous raconter sa relation aux arbres, surtout maintenant qu'elle crée des bijoux éco-responsables en chute de bois. Vous imaginez sans doute des colliers de perles en bois un peu babos. Non, c'est vraiment d'autre chose dont il s'agit, c'est plus moderne. C'est, je sais pas, l'or par exemple, ça matche très bien avec certains bois. Ces tranches de vie successives l'ont liée aux arbres. Être de plus en plus proche d'eux a l'air d'être plus fort que tout. Elle a la chance de vivre en forêt et de surcroît en compagnie d'un homme qui dessine et fabrique d'incroyables cabanes en bois miniatures. Je vais tenter une pensée automatique pour définir cette relation étroite que j'ai avec les arbres, puisque chaque jour j'en fais des bijoux. C'est alors l'inconscient qui déroulera mes souvenirs ou mes moments passés avec eux. Ancienne architecte d'intérieur, j'ai rencontré une première fois l'arbre en matériaux découpés, bien avant de le rencontrer vivant. C'est d'abord une rencontre de façades de placards, de meubles de cuisine, de tables et de plans de travail tous aussi merveilleux les uns que les autres. Je les regardais se mettre en place dans les habitats et notais que ce qui lie les gens dans leurs choix architecturaux, ce sont bien souvent les arbres avec leurs veinages incroyables qui viendront crâner sur leur table à dîner. C'est d'ailleurs souvent la couleur miel du chêne naturel qui vient en mettre plein la vue aux invités. Pensent-ils seulement à leur vie d'avant, lorsqu'ils étaient fiers en forêt ? C'est en tout cas ce qui me dérange dans ce monde de luxe et me donna envie de le respecter et de le sublimer de manière éco-responsable. Bref, j'ai quitté l'archi. C'est ce monde qui parfois oublie la simplicité d'un baiser ou d'un vrai regard humain, ou qui oublie de croiser le regard d'un arbre en forêt, tout simplement. Puis, j'ai rencontré les arbres une seconde fois en forêt en quittant Paris. J'ai pris le temps de les regarder et de les aimer. J'ai un petit faible d'ailleurs pour le sapin, qui rafraîchit nos soirées d'été. J'ai longtemps foulé le plancher d'épines durant mes longues balades à cheval, et j'ai encore le bruit sourd des sabots sur le tapis d'aiguille, ainsi que leur odeur enivrante. Aujourd'hui, je suis baignée de sapins, de noyers, de mûriers, d'épicéas, de petits chênes dans ma jeune forêt. J'ai rencontré enfin les arbres une troisième fois, lorsque j'ai décidé de les faire revivre en bijoux. Un arbre est vivant dans son sol, mais il peut aussi être vivant dans nos maisons ou porté en bijoux. J'ai le souvenir alors récent d'une façonneuse de mobilier qui m'a offert des chutes de bois d'orme, de merisier et de chêne. Parmi ces chutes, il y avait une demande: faire revivre son orme familial en bijoux, pour pouvoir ainsi l'avoir toujours sur soi. Vous n'êtes pas sans savoir, peut-être, que la grafieuse de l'orme, ou dite la maladie hollandaise de l'orme, a dévasté ses arbres dans tout l'hémisphère nord depuis 1925. Quoi qu'il en soit, il en reste caché un peu dans nos maisons, ou quelques résistants. Et quoi qu'il en soit, elle n'avait pas envie de renoncer complètement à son arbre de famille. Aujourd'hui, elle porte un peu de son arbre tous les jours. Je vous laisse à vos imaginaires d'odeurs d'arbres et m'en vais découper un peu de bois d'amourette recyclé, un bois moucheté qui sent la noix de coco. Merci Marie de faire revivre les arbres morts.
Permettre aux gens de ne pas renoncer complètement à leur arbre de famille, en pouvant emporter un morceau sur eux, est une bien belle idée. Ils ne sont certes plus fiers en forêt, mais on peut fièrement les porter à nos cous, doigts ou poignets. Et puis moi je suis orme, en astrologie celtique, alors ça me parle la résilience de cet arbre qui a failli disparaître. Hâte de voir grandir les 92 ormes replantés au jardin des Tuileries en 2021, grâce à la campagne de dons tous mécènes. Ces jeunes ormes sont issus d'une pépinière de l'Isère certifiée agriculture biologique et ont fait l'objet d'un long processus de sélection qui les rend résistants à cette maladie. On leur souhaite longue vie et de finir en bijoux le plus tard possible. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air, inhale the amazing atmosphere, lift your soul.